un outil simplifié de nouvelles recommandations OMS pour la prise en charge pédiatrique. En fait, c'est un outil d'aide à la prescription et qui, en fait, est en cours d'adoption par le CNLS. En fait, nous avons proposé cela. Donc, juste un rappel, le Cameroun, le rapport avril 2011, c'est 97 418 patients sous ARV, dont à peu près 4,26% ont 0 à 14 ans, ça fait déjà un peu plus de 4 000. Hier, on vous a présenté les données de décembre 2009 qui donnaient 3 114 enfants sous ARV. À ce jour, les recommandations 2010 ont été traduites en circulaire ministérielle, maintenant validées sous la forme de guide. Au niveau du Cameroun, la prise en charge des ARV est faite dans des unités de prise en charge qui sont diffusées dans tous les districts. Et à ce niveau-là, on peut prescrire toutes les premières lignes. Et maintenant, il y a des centres de traitement agréés qui sont un peu plus sélectifs, qui sont en nombre réduit. Et à ce niveau, on peut avoir les premières et les deuxièmes lignes de traitement. Le diagnostic précoce est disponible avec, bien sûr, pour objectif, comme on l'a vu et comme l'a bien démontré Patricia, l'objectif étant le traitement précoce. Juste un rappel aussi des données qui sont empruntées au CIRCB au Cameroun. Le diagnostic précoce est fait par deux grands laboratoires, le CIRCB pour une partie du pays et les équipes de la CDC pour les autres provinces du pays. Là, c'était le rapport du CIRCB qui montrait juste que ça, c'est le suivi des enfants donc, positifs par DBS. Et comme on voit, effectivement, le problème qu'a déjà souligné Patricia et un peu d'ailleurs, en réalité, déjà, le nombre de ceux qui retirent les résultats est à peine de 68%. Et surtout ici, en fait, à peine 32% des enfants positifs diagnostiqués seront mis sous traitement antirétroviral. Et pas mal décèdent avant l'initiation du traitement. Donc, pourquoi faire une fiche simplifiée? En fait, en dehors de recommandations, il y a plusieurs programmes de formation. Il y a au Cameroun déjà aussi un DUVIH dans lequel il y a un module de formation pédiatrique. Mais l'impression, je dis l'impression parce qu'on n'a pas fait une étude réelle, on a l'impression que même après la formation, les médecins, généralement, sont un peu réticents à prescrire les ARV pédiatriques. En fait, ils ne sont pas habitués à calculer les doses. En tout cas, les gens qui ne sont pas dans la pédiatrie ne sont pas habitués à calculer les doses. Et donc, l'idée était donc d'aider, de faire un outil d'aide à la prescription pour faciliter la prescription, pour réduire le risque d'erreur de dosage, pour faciliter le renouvellement des ordonnances, notamment en cas de délégation des tâches. Et on sait que la délégation des tâches fait partie des stratégies qui sont mises en place justement pour faciliter l'accès au traitement antirétroviral, soit pour l'initiation, soit pour le renouvellement d'ordonnances, surtout dans nos pays où les nouvelles recommandations imposent de prendre en charge beaucoup plus de personnes par le traitement antirétroviral. Donc, c'est donc un outil d'aide qui intègre toutes les recommandations, qui complète l'existant. J'aimerais dire que ce n'est pas... il y a l'étape de prescription grandir, il y a la fiche OMS, il y a la roue Clinton de initiative. Mais nous, on voulait faire quelque chose d'assez simple, c'est-à-dire un format en une page qui soit donc... on peut agrandir ensuite en A2 ou en A1 et qui peut être affiché dans les CTA ou les UPEC ou même dans les bureaux de médecins ou bien comme calendrier, comme dessous de table. Donc, en fait, c'est un peu cet outil, je m'excuse, même s'il ne paraît pas très, très bien. Donc, en fait, ça reprend la particularité, peut-être, si on veut comparer, on a tout sur une page. On a toutes les molécules, on a une colonne avec les effets secondaires. On a mis des posologies simplifiées en milligrammes kilo et non en mètres carrés par surface corporelle, parce que tout le monde a une balance et c'est plus facile de vérifier éventuellement, surtout parce qu'on a souvent des ruptures de certaines formes. À cause des conditionnements, parfois on a l'efavirenz 200, parfois on n'a pas l'efavirenz 200, parfois on a le sirop, parfois on n'a pas le sirop. Donc, ça fait que le prescripteur peut éventuellement voir comment auréoler les combinaisons et en dessous des dosages et des conditionnements, on a remis les critères de mise sous trithérapie selon les critères de l'OMS 2010, et y compris même les critères de changement et les critères de clinique immunologique et virologique d'échec. Donc en fait,
C'est en cours d'adoption, donc en fait, je voulais juste vous partager cette expérience et dire que ça peut être utile. L'idée à l'époque nous avait été suggérée aussi par Catherine lors d'une de ses missions. Et donc, c'est un outil en une page qui aide facilement. Et je dois dire que moi-même, je m'y réfère souvent et je pense que ça peut être utile à d'autres. Merci.